Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle analyse technique. On se retrouve pour faire le point sur Bitcoin, Ether, Atom et nous ferons un rapide tour sur le dollar car il y a des choses à dire pour ces quatre actifs. Nous allons voir que c'est une semaine qui démarre sur les chapeaux de roue et cette fois-ci dans le bon sens. Je vous propose d'analyser tout ça et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin en vue hebdomadaire comme d'habitude. Cette semaine est assez importante et assez décisive comme la semaine passée. Et comme je vous l'avais dit la semaine passée, ce qui avait été important, c'était de clôturer au-dessus de ce niveau des 25 300 $. C'était le niveau, vraiment le tout dernier recours pour Bitcoin. Et bien, ça a été tenu. On a même fait mieux, c'est-à-dire qu'on a clôturé avec une belle bougie verte qui permet de continuer sur ce momentum et donc d'aller chercher des résistances cette fois-ci bien plus importante. Nous sommes au contact cette semaine de la Tenkan hebdomadaire à 27 600 $. C'est un niveau plus que critique, suivi de la Kijun que vous avez juste derrière, située à 28 200 $. C'est un niveau très important puisqu'elle bloque les prix depuis maintenant plusieurs semaines, bien que la Kijun ait joué le rôle clé de support. Cependant, la Tenkan, elle, a bloqué à plusieurs reprises les prix depuis les 2 derniers mois, et donc là, cette fois-ci, nous sommes encore au contact de cette dernière. Il faudrait que le Bitcoin arrive à la casser afin de libérer les prix et d'aller rechercher, pourquoi pas, le haut du nuage situé à 29 250 $. Et par la suite, ce serait une certaine libération, entre guillemets, puisque nous pourrions avoir l'opportunité de sortir par le haut de ce nuage hebdomadaire. Il suffirait en fait d'une latéralisation de plusieurs mois, donc en allant jusqu'au mois d'octobre, pour pouvoir avoir une sortie par le haut de ce nuage, ce qui enverrait un signal de moyen terme bien plus important et bien plus positif. Ce serait également un argument supplémentaire pour aller rechercher les 32 000 $ que vous avez ici, le plat de SSB hebdomadaire. Évidemment, le premier support de moyen terme reste les 25 300 $. Il faudra surveiller également ce niveau-là. Il faudra quand même jeter un œil à la Kijun hebdomadaire ici à 25 700 $. Donc on voit ici que c'est une zone de congestion très importante sur le court terme, nous le verrons tout à l'heure. Notez également la lagging span qui réintègre le nuage hebdomadaire. Nous n'avons plus cette non-confirmation de neutralité et cette fois-ci les deux retours, donc là c'est plus que parfait. Je pense que c'est une certaine sérénité qui est de retour sur le Bitcoin et ça permettrait aux acteurs sur le moyen terme d'être un peu plus confiants pour les prochains mois. Il faut également noter que les volumes sont de retour aux avant-postes. On est cette fois-ci bien plus important. On a toujours un soutien institutionnel qui est très important également. À voir vraiment avec des news, il faudrait vraiment une confirmation fondamentale pour le Bitcoin pour enfoncer le clou et aller chercher des résistances importantes que je vous ai évoquées tout à l'heure. Allez, zoom sur le court terme, cette fois-ci en vue journalière. Le Bitcoin, je vous le disais la semaine dernière, avait été vraiment sur la sellette. J'avais fait la vidéo le mardi. On avait eu ce rebond technique qui était en place et on avait évité la catastrophe, c'est-à-dire envoyer un signal négatif et clôturer pour de bon sous les 25 300 $. Évidemment, on a été sauvé de peu puisque la journée du mardi avait permis vraiment d'initier un rebond technique. On avait eu cette cassure de Tenkan journalière par la suite, une confirmation le mercredi, blocage par la Kijun journalière et cette fois-ci on se retrouve au contact à la fois du plat de Kijun que vous avez ici à 27 455 $, mais aussi et surtout sur le bas du nuage journalier. Ce qui serait capital pour cette semaine, c'est de clôturer à la fois dans le nuage journalier, mais aussi au-dessus des 27 750 $. C'est ce long plat de Kijun qui avait bloqué les prix le 29 août, on se rappelle, avec cette tentative de reprise haussière, et non. Je pense qu'une cassure de ce niveau-là serait beaucoup plus important et beaucoup plus positif pour la suite. Cependant, puisqu'il faut quand même des cependant, je note quand même cette grosse zone de congestion ici avec ces longs plats de SSB situés sur la zone. On pourrait prendre une fourchette entre 28 120 et la zone des 28 500 $. C'est pour moi une zone clé, une zone plus qu'importante d'un point de vue baissier. C'est-à-dire que là, on a une accumulation de résistance. Casser ce niveau, ressortir par le haut du nuage, pour moi, c'est évident qu'on retourne sur l'ancien plus haut du mois de juillet, c'est-à-dire les 32 000 $. C'est sans hésiter, on n'a plus de grosses résistances devant nous. Je pense qu'on aura un momentum qui sera de retour, des acheteurs bien plus confiants, et cette fois-ci, on sera, je pense, avec une inertie bien plus importante pour aller chercher à nouveau ces 32 000 $. Avant cela, il faut quand même rester prudent, on a encore du chemin à faire. N'oubliez pas que le nuage journalier reste une zone de neutralité totale, c'est-à-dire qu'on pourrait repartir à la baisse. Ce n'est pas parce qu'on intègre le nuage journalier que cette fois-ci c'est bon, les acheteurs ont repris la main et on est apte à casser ces résistances. Non, il faut absolument faire ses preuves et pour moi, les 28 560 $ sont une zone importante à casser afin de donner beaucoup plus d'espoir pour aller rechercher les 32 000 $ par la suite. Notez le MACD qui confirme ce signal haussier, donc là c'est parfait, je pense qu'on était vraiment sur une zone de support importante. Il faudra la surveiller pour les prochaines semaines si on retrace, mais voilà, je pense que le mal est passé, au moins pour les prochains jours. Allez, zoom sur Ether et sa vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Ether c'est un peu moins enthousiaste que pour Bitcoin, c'est-à-dire que nous sommes toujours bloqués par cette résistance de moyen terme à 1700 $, et cette fois-ci, notez que la Tenkan hebdomadaire est en train de rejoindre ce point. Autant vous dire que c'est une zone
zone plus qu'importante qui est en train de se dresser pour Ether. Il faudrait vraiment avoir une certaine force, une certaine inertie haussière pour casser ce niveau-là, et ça permettrait de libérer là aussi les acheteurs d'un point de vue de moyen terme. La semaine passée, nous avions été sauvés par le bas de ce nuage hebdomadaire que vous avez à 1533 $, et cette fois-ci, nous tentons de reprendre le sens de la hausse. Cependant, ça reste assez mitigé. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'entrain que pour Bitcoin. C'est la grande différence entre ces deux actifs, et là, pour l'instant, et bien sur le moyen terme, on voit que Ether reste relativement faible. Attention également à cette fin de mois de septembre qui approche. Et surtout, ce danger ici, c'est ce petit nuage que vous avez ici. La sortie sous le nuage serait très négative pour Ether, puisque nous aurions à la fois les prix et surtout la lagging span ici, qui serait sous les prix, donc, qui serait sous le nuage hebdomadaire. Donc là, c'est un signal baissier qui serait assez important à prendre en compte, bien que le twist permette d'avoir une opportunité pour les acheteurs et retourner au-dessus de ce nuage de façon un peu plus aisée, puisque celui-ci ne sera plus aussi épais qu'avant. Cependant, il faudra quand même rester très prudent. Je pense que Ether n'a pas le même scénario que pour Bitcoin. Allez, zoom sur la vue court terme que vous avez pour Ether, eh bien c'est un peu le même discours que pour le moyen terme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'entrain que pour Bitcoin. On voit ici qu'on casse des résistances, mais avec vraiment un peu moins d'entrain. Là aussi, les volumes sont beaucoup moins importants. On est toujours avec des institutionnels qui restent confiants pour Ether, mais bien sûr, de façon plus modérée que pour Bitcoin. Il faut noter que nous cassons ce jour même la Kijun journalière, donc ça, je trouve que c'est un point assez positif pour ce dernier, puisque là, les 1639 $ sont cassés. La semaine passée, ça avait bloqué les prix à plusieurs reprises. Et là, on voit que cette fois-ci, après avoir évité de nouveau le drame et clôturé sous les 1616 $, pardon, on tente aujourd'hui la cassure. Il faudrait une journée plus que positive demain pour confirmer le signal envoyé et donc aller retester le bas du nuage journalier. Vous voyez ici que nous avons quand même cette grosse zone de congestion, comprise avec la résistance de moyen terme à 1700 $, mais aussi et surtout le bas de ce nuage. Donc là, c'est pourquoi je dis, comme pour Bitcoin, la messe n'est pas dite. J'aimerais une intégration de ce nuage journalier, une cassure de la résistance. Là aussi, peut-être que j'en demande beaucoup. Ça permettrait d'aller rechercher le haut, l'ancien plus haut que vous avez ici, du mois d'août à 1745 $, et pourquoi pas le haut du nuage journalier situé à 1778 $. Ce serait le scénario positif. Un scénario de range serait une évolution entre les 1700 et les 1616 $. Pourquoi pas? Ça voudrait dire qu'Ether se cherche. En tout cas, on aurait stoppé la baisse, on aurait stoppé l'hémorragie. On voit ici que nous avons une très belle divergence du MACD qui a permis vraiment de réintégrer ce range, mais pour l'instant, je pense qu'il faut quand même rester prudent tant que on ne ressort pas au-dessus du nuage journalier. Pour moi, je reste très méfiant par rapport à Ether. Les zooms sur Atom cette semaine, tout simplement puisque Atom, comme l'année passée, lors de l'été 2022, nous avons à nouveau sauvé les meubles. Alors, peut-être que je m'avance un peu vite, puisque là, nous sommes toujours dans la seconde semaine. Tout n'est pas encore tout à fait fait. Il faudrait quand même clôturer sur un niveau que nous allons voir tout à l'heure, et donc pour l'instant Atom est en train de se tirer de ces ronces ici, de ce gros niveau technique qui attendait les acheteurs. Je pense que pour l'instant on a réussi à sauver les meubles. Cependant, attention, prudence. La situation technique de moyen terme reste baissière pour Atom, c'est clair et net. Toujours sur la Tenkan hebdomadaire, la Kijun et le nuage hebdomadaire, donc là c'est fondamentalement baissier. On ne peut rien y faire. Toutefois, avec le retracement de Fibonacci que vous avez ici, j'avais donné une alerte via un short, c'était de sauver absolument les meubles au niveau du 50% de ce retracement de Fibonacci et les 6,97 $. La semaine passée, nous avons réussi à clôturer légèrement au-dessus de ce niveau-là. C'est plus que parfait. Je pense que cette semaine sera plus que capitale pour Atom, tout simplement puisque ça permettrait de retrouver une certaine inertie haussière de petit 1 et de petit 2. Il faudra absolument casser la Tenkan hebdomadaire pour vraiment nous montrer que Atom envoie un signal de moyen terme de rebond technique, ce qui permettrait d'aller rechercher la Kijun hebdomadaire que vous avez ici à 9,7 $. Donc là, c'est un niveau assez crucial pour Atom. Si les acheteurs sont présents, il va falloir qu'ils fassent leur preuve, il va falloir se montrer cette fois-ci. Car là, ça permettrait de valider à la fois un double bottom, mais aussi et surtout le fait que ce support est tenu bon, et franchement, on s'en sort quand même bien, puisqu'il faudrait noter qu'une cassure de ce niveau-là, cela aurait ouvert la porte à un retracement vers d'abord le plat de SSB que vous avez ici à 5 $, et par la suite, c'était le retracement de Fibonacci, les 61,8% situés à 4,49 $. Donc voilà, il faut rester quand même très prudent sur le moyen terme, tout n'est pas encore fait, cependant, je note quand même que nous avons quelque chose de positif qui commence à se dessiner pour Atom. Cette confirmation viendrait par la cassure de la Tenkan hebdomadaire. Allez, zoom sur le court terme pour Atom, eh bien c'est un peu le même scénario que pour le moyen terme, c'est-à-dire que nous restons bien baissiers sur le court terme également. Cependant, nous avons réussi à casser à la fois la Tenkan et à la fois la Kijun journalière, et ça c'est quand même très très positif. On a une journée aujourd'hui qui est assez impressionnante, c'est-à-dire qu'on a eu une très belle hausse malgré le petit retracement que nous avions eu hier. Et donc pour l'instant, on a une semaine qui commence sur les chapeaux de roue. Il faudrait quand même confirmer avec la journée de demain et celles qui vont suivre cette semaine. Cependant, je trouve Atom très encourageant à comparer d'autres altcoins qui restent quand même assez faibles et sans volume. Là, je trouve qu'on a une très belle opportunité d'aller rechercher le bas du nuage que vous avez ici, avec des premières résistances qui se dessineraient aux alentours des 7,6 $, le plat de Kijun que vous avez ici. Par la suite, si les acheteurs restent très forts, il faudrait arriver à intégrer le nuage journalier pour aller pourquoi pas rechercher
le plat de SSB à 8,1 $. Et là, ça serait quand même un peu plus positif. On retournerait dans une zone neutre pour Atom après cette, vous voyez ici, cette longue période de tendance baissière. Allez, je termine cette semaine avec l'analyse du dollar, tout simplement puisque ce dernier n'a de cesse de monter et on voit ici que nous avons un marché des cryptos qui arrive à retrouver un peu plus de couleur, malgré la forte tendance haussière qui est établie sur le court terme et surtout sur rebond technique qui a réussi à atteindre son objectif de moyen terme. Le dollar a réussi à toucher le point bas, ici le bas du nuage hebdomadaire que vous avez à 105,5 points. Ça, je trouve quand même assez important, car là, ce dernier est à la croisée des chemins. Soit il réintègre le nuage hebdomadaire, et là, on a une nouvelle jambe haussière qui nous attend, c'est-à-dire on pourrait aller chercher les 107,2 points, le plat de SSB hebdomadaire. Soit ce dernier va retracer techniquement et donc retourner sur des points beaucoup un peu plus faible et donc avoir un retracement qui pourrait se terminer, avoir comme premier objectif les 104 points, c'est-à-dire le petit plat de SSB ici que vous avez sur le moyen terme, mais aussi et surtout le plat de Kijun que vous avez à 103,37 points. Pour moi, le dollar reste très fort. On a toujours, d'un point de vue fondamental, des chiffres qui montrent que l'économie commence à ralentir, donc on reste quand même assez inquiété, entre guillemets. On a toujours le pétrole qui continue lui aussi de remonter, les matières premières qui restent résilientes, et de ce fait, on a une inflation qui commence à être installée au-dessus des 2% attendus par la Banque centrale des États-Unis. Donc pour l'instant, on voit même un rebond de cette inflation. Est-ce que ça va durer ou non pour cet hiver à suivre? Cependant, il faut quand même rester très prudent puisqu'on voit que tout n'est pas encore terminé. Et donc, pour l'instant, on a toujours une situation macroéconomique qui reste très compliquée. Ce qui fait que le dollar continue d'avoir la part belle pour l'instant. Et il faudra voir un peu comment réagit la Banque centrale des États-Unis. Est-ce que nous aurons un discours très hawkish, très négatif de la part de la Banque centrale ou bien est-ce que cette dernière va brosser le marché dans le sens du poil? Je pense un peu moins puisque là, pour l'instant, les actions restent quand même très bien orientées. Les marchés à risque ont toujours de très beaux niveaux, donc attention avec ces niveaux qui commencent à être assez importants. Est-ce qu'un retracement est à venir? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, les marchés restent quand même assez confiants pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Attention à une mauvaise nouvelle qui pourrait paraître de la Banque centrale des États-Unis. Allez, pour terminer la vue journalière sur le dollar, ce dernier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a réussi à casser des résistances très importantes. C'était notamment les 104,7 points, l'ancien plus haut que vous avez ici de mai 2023. Ça a été pulvérisé à la hausse et depuis nous avons continué cette jambe haussière. Et bien pour l'instant on voit ici que nous avons toujours une très belle tendance qui est établie, avec notamment la Tenkan journalière qui joue le rôle parfait de support. Attention, cette dernière donnant une première alerte si elle casse, donc ce serait le niveau des 104,8 points, avec un retracement vers la Kijun qui pourrait être attendu sur la zone des 50,12 points. Donc ça rejoint quand même les niveaux que nous avons d'un point de vue de moyen terme, ce serait quand même des supports très importants. Les casser à la baisse, je pense que ça permettrait de soulager un peu le marché des cryptos, et donc on aurait un dollar qui commencerait enfin à retracer quelques niveaux, ce qui serait quand même très agréable, entre guillemets, pour à la fois le Bitcoin, mais aussi l'ensemble des altcoins qui ont souffert ces dernières semaines. Je note également cette divergence baissière que vous avez ici sur le MACD, je pense que ce n'est pas anodin. Et également, le croisement qui est à venir, si le dollar ne continue pas de remonter. Le croisement à venir des deux moyennes mobiles, et donc là, on aurait un premier signal baissier de la part de l'indicateur ici, qui permettrait d'envisager les différents supports que je vous ai donnés tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo de cette semaine. On voit quand même que c'est très positif, et je pense que l'ensemble des acheteurs sont quand même assez contents de cette semaine qui débute sur les chapeaux de roue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Romain et très belle semaine à tous.